La quotidienne Twitter de Chris Yapi, vendredi 17 juin 2022. Jean-Yves Le Drian, convoqué par la justice malienne. Qui peut rappeler à Jean-Yves Le Drian, l'homme à la tête de tabac, qu'un tribunal l'attend à Bamako. Maintenant qu'il n'est plus ministre, son agenda est allégé, alors il peut aisément aller y répondre. Je mets un billet d'avion aller simple à sa disposition, car j'aime que la justice fasse son travail. Chris Yapi demande à Jean-Yves Le Drian d'avoir le courage d'affronter la justice malienne. S'il n'a rien fait, il sera relâché. Sinon, autrement, on sera obligé de conclure qu'il est coupable et qu'il a volé l'argent du peuple malien. Comme le 20 juin, date de sa convocation, approche, c'est pourquoi je lui fais cette piqûre de rappel. Voici un branquignol, parce qu'il était ministre, se prenait pour les fesses du pape. Parodie de Charles Blé Goudet, le fabuliste. L'actualité ces temps-ci, on a parlé du porti-porta, on a parlé du lait en poudre. Selon vous, parmi ces deux activités, quel est le métier le plus salissant? Ou je dirais, quel est le métier le plus rabaissant? Diarra Souba. Le chapeau et la perruque jouent le même rôle sur la tête. Mais les deux n'ont pas la même appellation. Il est pourtant possible de porter une perruque et de mettre un chapeau là-dessus. Le pilon n'est pas considéré comme une arme blanche. Et pourtant, le pilon peut être utilisé comme une arme blanche dans certaines situations. Est-ce que parce que j'ai un pilon chez moi, ça signifie que je suis dangereux? Non, je ne pense pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tous les œufs qui servent à faire des poussées. Parce qu'il y a des œufs qui servent à faire des omelettes pour manger le matin au petit déjeuner avec du pain. Ou souvent avec de la tiquée. Ça, c'est pour les célibataires. Quand tu es célibataire, forcément, tu vas connaître cette recette œuf avec attiqué. Vous avez fait un très beau détour avec les proverbes, mais vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée. Mais bon, nous allons avancer alors. La question que je vais vous poser maintenant, elle est très pertinente. Nous voulons savoir, entre le bissab et le nyamonkuji, lequel des jus vous préférez? Diarra Souba, on ne prend pas de l'eau potable pour éteindre du feu. Si le nyamonkou est l'ami du bissab, et que le sucre est le petit frère de la canne à sucre, c'est que moi je suis. Celui-là qui tient la canne de la paix, qui tient la canne du jus de fruits de la passion, du jus de bissap et du jus de nyam. Monsieur Charles, on vous écoute depuis un moment, mais on ne sait pas de quoi vous parlez exactement. Ce que je suis en train de dire, c'est en français, c'est pas en BT. Les Ivoiriens sont trop forts. Ils viennent de parodier l'interview de Charles Blé Goudet, alias Coigny. Sa trahison? Plutôt en rire. Toujours est-il que les bureaux de l'oncle de Charles Blé Goudet au palais présidentiel n'ont plus aucun secret pour ces hommes de main. Certainement qu'une fois à Abidjan, il y aura un local et cela ne devrait ni surprendre ni choquer personne. Et dire qu'il a osé affirmer qu'il n'y avait aucun deal avec Alassane Ouattara. Et il y a une dizaine de jours, le 30 mai exactement, vous avez reçu votre passeport ivoirien que vous aviez déjà demandé il y a presque un an. Ce passeport vous a été octroyé, si je puis dire, directement par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est vrai. Merci. J'ai d'abord reçu le chef de cabinet du président Alassane Ouattara, ici à La Haye même, le 5 avril dernier. Ensuite, 2 mois après, j'ai été appelé par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, donc notre ambassadeur, qui venait de recevoir le passeport des mains du directeur du cabinet du président Ouattara. Je pense que tout cela est dû à la situation de crise que traverse mon pays. Donc on ne peut pas raisonner comme si on était dans une situation normale. Je ne justifie rien, mais je pense que si je suis resté ici, c'est parce que ma situation devait certainement être particulière. Et je ne vais pas refaire d'histoire. L'essentiel, le passeport est là. C'est après la mort du crapaud qu'on voit sa longueur. Alors, est-ce que cela signifie, comme c'est venu, j'allais dire presque directement des mains du président Ouattara, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des discussions, des négociations, un deal entre vous et lui sur les conditions d'obtention de votre passeport et donc de votre retour à venir? Aussi curieux que cela puisse paraître, le président Ouattara ne m'a posé aucune condition. Ni son chef de cabinet, ni son directeur de cabinet, ni l'ambassadeur ici qui m'a remis le passeport ce jour-là. Non, il n'y a pas eu de deal.
peut-être parce qu'il ne doit pas avoir de deal. Pour retourner dans un pays qu'on a quitté il y a 11 ans, il y a des dispositions à prendre. Et je pense qu'il ne faut pas tout de suite se jeter dans la précipitation. Je vais parler avec les autorités de mon pays, je vais leur proposer 1 ou 2 dates et nous allons discuter pour pouvoir arrêter un agenda commun. Quand vous arrivez, vous allez voir le président Ouattara? Quand on arrive dans un village, il faut aller voir le chef du village. C'est une tradition africaine. Je vais demander à voir le président Ouattara. Même avant que je ne parte, je formulerai ma demande d'audience. C'est le minimum. Est-ce que vous seriez prêt éventuellement à travailler avec lui, pour lui? On travaille toujours pour la Côte d'Ivoire et non pour une personne. C'est son président. Vous pourriez peut-être, je ne sais pas, devenir ministre ou c'est totalement exclu? On n'en est pas encore là. J'entends aussi beaucoup de bruit comme ça, du genre Blé Goudé va rentrer dans le gouvernement du président Ouattara. Vous pourriez me dire non, c'est un ennemi politique? Non, déjà, nous sommes 26 millions d'Ivoiriens et beaucoup de jeunes de mon âge. Si déjà, à chaque fois qu'il doit y avoir un gouvernement qu'on doit former, des gens me donnent un destin ministériel, je ne vais pas bouder cela. Il y a donc des discussions sur votre retour en ce moment même? Tout à fait, parce que ce passeport me permet tout de suite d'acheter un billet d'avion et d'aller en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de visa. Mais à quoi ça sert tout cela? Je pense que nous avons commencé une discussion que nous devons terminer. Je suis en contact direct avec le chef de cabinet du président de la République pour que nous créions les conditions d'un retour apaisé. Et notre pays en a besoin. Voilà, Charles Blé Goudé, ange pour les uns, mais pas forcément ange pour les autres. Démon même. Il faut discuter de tout cela. Je pense qu'on y est presque. Pourtant, Blé Goudé a reçu force monnaie et pièces sonnantes de l'octogénaire super menteur pour réhabiliter sa maison à Abidjan. Actuellement, il roule sur l'or, mais fait croire à ses suiveurs qu'il n'a rien. Oh, l'art de la rouerie quand tu nous tiens. C'est bien dommage que cet homme se brûle les ailes ainsi. Chez nous, les bêtés, il y a un proverbe qui dit il y a un proverbe qui dit ce qui veut dire, si tu as bu, que tu as poué, que tu bois encore, faut pas t'étonner si tu vomis poids. Blé Goudé est un fabuliste et un farceur. Il est devenu Kwani de la troupe théâtrale du célèbre Adjé Daniel. C'est donc la politique qu'il veut faire comme ça, avec des comptes? Laissez-lui là, il est fini. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.